20 partout. La première attaque de Maurice. Le marque. On va renvoyer le ballon de l'autre côté. Et voilà la grosse attaque de Maurice Onanga qui doit en avoir plein les mains de force, de puissance. Lui qui est cantonné au banc depuis le début de la saison et qui est rentré parcimonie dans les rencontres. Là, il doit montrer un peu plus de punch. Voilà, là, le service beaucoup trop loin. 21 partout. Alors que là, retour de Quentin Laudreff. Oula, c'était compliqué au service. Oh, aïe, 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 la grosse attaque de Thomas Gallo. Allez, la bonne récep de De Bruyne. Et Gallo qui vise le haut des bras, ce qui permet, ce qui met en danger quand même le réceptionneur puisqu'il ne contrôle pas vraiment son ballon. Oula, compliqué, Ataoura. Allez, on envoie le ballon loin. Voilà, pour l'instant pas vraiment d'attaque franche de chaque côté. Oh là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté chartrain. Et la première attaque dans ce rallye sera la bonne. C'est pour Saint-Renan. Et Taoura. 22 partout. On se rapproche. Ouais, on est juste là. Oh, et là par contre, il n'y a rien à dire. Mais attention, attention, réception haute comme ça. Maurice est pas loin d'avoir fait Onanga. Est pas loin de faire une petite double. Oula, ça. Ouais, pour l'instant, ça tient bien. La défense, elle est là. Et le bloc! Et le bloc! Et le bloc! Et le bloc! Il est important! Bénard, le petit diablotin de cette équipe, qui sort de sa boîte au bon moment. Et vraiment un bloc pas facile parce que le ballon est pas loin de la sortie. Mais en tout cas, quel match! Quel premier set de la part des deux équipes. Allez, c'est un match important. Allez, première balle de 7 sauvée. Alors qu'il va y avoir l'entrée du numéro 16, Thomas Savignac, qui, d'après ses collègues, contre plus avec sa tête qu'avec ses bras. Oh, ça c'est bien fait de faire un tel service alors qu'il y a la pression. Qu'est-ce que va dire monsieur l'arbitre? Alors, monsieur l'arbitre annonce la balle dehors. On va revoir.
Ah non, elle est dedans. Allez, bah, nous on a les ralentis. Et celle-là, elle est dedans. « 25-24 ». Taïra qui fait son retour. Et là, c'est très important. Gallo service. Voilà, bon service. Ah, la récepte est bonne. Attention de chaque côté. Et là, c'est collé. Et là, le 7, il est bon. 26-24 pour Chartres, mais que ça a été compliqué. On est revenu avec ce qui était la force l'année dernière notamment, un gros bloc. Allez, c'est la petite pause entre les deux sets.
Cormier au service. Oh, et tout de suite, on débute comme on avait fini par un bloc. La belle réception là. Aïe 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 aïe. Oh là, le petit coup de pied. C'est bien joué. Eh oui. Et c'est dommage parce que là, Saint-Ronan avait réussi par 2 fois à se défendre. Mais là, la puissance de frappe de Gallo. Et on vous rappelle bien sûr, la petite tige délimite le terrain au niveau du filet. Donc si vous la touchez, c'est comme si vous mettez le ballon dehors. Alors, on a encore un petit souci technique, ce qui permet notamment au coach Cadou de parler un peu à ses joueurs. Alors on est toujours sur le problème technique. Si vous voyez le 14 du côté de Srive partir vite, il faut savoir qu'apparemment c'est la légende Quentin Le Dreff a la plus petite vessie que le club a connue et donc il pourrait courir très rapidement aux toilettes s'il a besoin. Ah, vous pouvez voir, là on est en service technique total. Alors est-ce que on va trouver une solution? Alors pour l'instant on est complètement à l'arrêt. À noter que hier il y a eu un match de cette 4e journée qui s'est joué et l'Escar qui a perdu très lourdement chez lui face à Brive 0-3. À Brive qui est donc leader avec 9 points mais un match en plus joué. Et du coup on va pouvoir reprendre, ça y est. Les problèmes techniques ont été résolus. Et c'est reparti, 2-0 pour Chartres. On va le beau contre là. Aïe 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 aïe, là c'était bien joué aussi. Mais l'attaque de Stelio, Tahu, Ra est restée dans le filet. Et comme lors du premier set, Chartres qui prend un peu d'écart. Oh, bien fait. C'est bien fait, très intelligent. Cette attaque placée de Le Dreff. Regardez ça. On a l'impression qu'il suspend le temps un petit peu. Parce qu'il a des très très longs bras, une belle envergure. Ah bah c'est un prêté pour un rendu là. Quasiment le même style d'attaque. Et puis à noter aussi que les joueurs du CCBF sont arrivés pour encourager bien sûr l'équipe du CCB. Vous pouvez voir, elles sont juste au-dessus là. Alors là on voit une joueuse de Charnay, c'est Kiavi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour Onanga et c'est très bien joué pour Kerr. Aïe, 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 il n'a pas suivi, il n'a pas bonifié sa belle attaque. 5-2 pour Chartres. Et cette fois-ci, Bénard qui n'arrive pas à trouver la mire sur son premier
Premier service. Voilà, très courte la réception. Et voilà, on retrouve le Onanga qu'on connaissait la saison dernière aussi. Très dur sur les matchs. Pas forcément besoin d'une grosse préparation, mais alors là, ça tape aussi très fort. On va voir avec l'autre gros bras de cette équipe, Osamae. Ouais, qui a joué directement longue ligne. Allez, voilà, bien fait, bien attaqué de la part de Tora, qui est allé chercher l'extérieur du contre du bloc de Maurice. Bon, on dira pas Onanga, mais qui vient de mettre un vent à Gallo qui voulait l'encourager. Ah, et là, c'est juste. Et là, c'est juste. On va avoir ralenti parce que avec Cormier, il ne faut pas qu'il fasse un mouvement de trop. Et Adam, grâce à sa très grande taille, 2,02 m, il doit y avoir bataille hein, entre Debonnet et Adam. Voilà, cette fois-ci, la récepte est bonne. Et l'attaque qui passe entre les bras. Je crois que c'est Cormier, voilà, c'était Cormier au contre sur le Mac. Et qui du coup n'aide pas la réception pour Onanga. Allez, bien fait, belle attaque. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué pour Saint-Renan dès qu'une attaque comme ça, Chartraine, est bonne en termes de réception. Ah, je pense que le balleur, il va avoir des bras qui ont pris le double d'épaisseur parce que là, il est en train de se prendre les réceptions des attaques de Onanga, Posamae et Gallo. Aïe, 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 c'est dommage. Ça manque un peu de panache sur cette attaque. Mais du coup, Chartres est en difficulté. Ah, là, il y a des bons réflexes du côté de Saint-Renan. Gallo. Posamae qui cherche loin. Oh, attention. Et le point pour Chartres. Ah, il y a eu duel dans les airs. Là, je crois que même M. Habit, il n'est pas sûr à 100%. Mais comme le passeur de Saint-Renan ne semble pas avoir De Breuil ne semble pas avoir vraiment protesté. Ah, non. Ah, ça joue. On regardera au ralenti, mais ça me paraît bizarre. Allez, de toute façon, le point va pour Saint-Renan. Mais alors, sur la première attaque, j'ai l'impression que le ballon a été touché terre. À moins qu'il y ait un pied qui s'est glissé dessus. Ah, et si, ça a touché le sol avant que Cormier fasse la réception. Bon, on va dire que le point il est pour Saint-Renan. L'essentiel est sauf. Beau contre là. Ah, et là, Saint-Renan qui arrive à attaquer correctement. Ah, et là, à 3. Et c'est aussi ça hein, qui est intéressant dans les attaques de volley. On pourrait se dire, bah, c'est juste de taper le plus fort possible. Et là, Gallo étant l'exemple même, il va viser le haut des bras pour essayer de viser au niveau des poignets pour que le ballon sorte. Certes, mais comme le bloc a touché, le point est pour lui. Et vous pouvez voir des fois aussi hein, des attaquants qui visent tout en haut des mains, des doigts pour justement avoir ce point. Ah, la grosse bataille. Attention.
On la remet. Ah, et le galop volant qui a tenté de se matcher. Et voilà. Il n'a pas réussi un, mais il y a le deuxième. Ah, Gallo, très clairement, hein, c'est le feu dans cette équipe. C'est celui qui a le, on va dire, le caractère peut-être le plus fort en démonstration. Et ça joue à pas grand-chose là. Alors on va voir ça. Ah, il y a un petit doute quand même. Un petit doute, mais monsieur l'arbitre a toujours raison. Donc ça fait 11-9. Ah, bien servi là. Très bon service. Oh là 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 là, mais superbe point. Superbe point là de la part de Chartres parce que c'était vraiment mal embarqué. Regardez ça, cette passe parfaite de Cormier. Alors, parfaite non, mais dans la situation, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et Onanga qui arrive à se... là, un saut arrière, c'est magnifique. Je peux vous dire qu'il faut des abdos en béton pour faire ça. Oh, le beau contre là. Et là, par contre, ça passe la deuxième fois. De Bonnet qui revient. Voilà, cette fois-ci, ils ont réussi à freiner. Possamaï. Voilà. Eh oui, la boîte aux lettres. Alors là où j'étais, je pensais que le ballon n'était pas passé. Alors on va voir ça. Ah, vraiment. Ah oui, là c'est le pauvre de Bonnet qui était pourtant bien sur la trajectoire et qui a malheureusement renvoyé directement dans le filet. Ou du moins dans son camp. Oh là 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 là. Oula, ça fait très très mal parce que lui, il tape très très fort le pointu de Chartres. Et que la terre est basse pour Kerr, effectivement. 14-10. Ouais, de nouveau, gros service. Et le point pour Saint-Renan sur cette belle attaque. Ah, et c'est touché par Adam. Alors que là, il y a un changement au niveau du passeur. Dubreuil qui sort. Fasquelle qui rentre. Taora qui sort. Et c'est Corentin Gillet qui entre.
Alors, 14-12, pardon. Allez, bien fait, bien lu de la part de Gallo. Petite erreur du côté de Saint-Renan. Je pense que ça a touché le filet au niveau de l'attaque. On vous rappelle, on ne touche pas le filet. Non, ah non, il a touché la petite tige. Ah, ça fait un petit moment que Onanga est au service, ce qui est plutôt bon signe pour son équipe. Et la première attaque réussie par Fasquelle. Allez, cette fois-ci, une belle attaque pour Chartres, 17-13. Allez, 17-13, Adam au service. Aïe, 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 un peu bas. Aïe, et là, un prêté pour un rendu. Un peu plus inquiétant, le service de Debonnet qui a fini dans la partie bas du filet. 18-14. Cormier, oh là, passe le beau contre là de Bénard au centre. Kerr de nouveau contré. Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué. Eh bien, ah là là encore, je pensais que c'était passé. Oh, c'est un casse-tête ça. Là, c'est un véritable casse-tête que vient d'offrir la défense de Chartres face à Saint-Renan qui a tenté au centre, sur les côtés, à 5 mètres. Ils ont tout tenté et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et derrière, Chartres sur quasiment sa première véritable attaque marque et ça peut un peu casser la tête et la bonne dynamique de cette équipe de Saint-Renan. Allez, c'est reparti pour Chartres qui est à 5 points du deuxième set. 19-14. L'écart est assez conséquent là. 5 points d'avance. Oh là 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 là. Pour l'instant, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. C'est trop compliqué actuellement pour les attaquants de Saint-Renan. C'est au tour de Chartres de lire parfaitement les attaques de cette équipe. Et on va faire un changement avec Savignac qui va revenir sur le parquet. Encore une belle réception. Ah, la défense, elle est monstrueuse là de Chartres. Et il faut une erreur du pointu chartrain pour stopper un peu cette série. 20-15.
Alors que là, il y a une grosse discussion. Et c'est le drift qui laisse sa place. On essaie de relancer un peu. Ce que c'est intéressant du côté de Saint-Renan, c'est d'avoir un passeur grand. Et là, la réception pas assurée du tout. On va la voir parce que l'action n'était pas non plus très forte de la part de Fasquelle. Sur Fasquelle, pardon, de Bénard, et qui a eu du mal à se baisser. Et du coup, on rappelle De Bruyne pour la passe et l'attaquant Taïra. On a l'impression que c'est physiquement un petit peu que Saint-Renan est en train de pêcher après un premier set très accroché. Oh, encore la belle réception. Grosse attaque. Là, c'est bien fait, bien défendu. Oh, attention. C'est compliqué, c'est très compliqué. Elle était peut-être sortie celle-ci. Quel rallye là de la part des deux équipes. Oh là là, on sort des arrêts à n'importe quel moment. Et là, l'attaque, la puissance de Posamae. Alors, Saint-Renan réclame le point un petit peu en disant que c'est peut-être le filet qui a renvoyé. Parce que là, qu'est-ce que ça a été compliqué de la part des deux équipes. Je pense qu'ils ont raison. J'ai un doute. Si on pouvait avoir le ralenti sur la GoPro, sur la dernière action de Posamae. Je pense qu'il y a peut-être... je pense que Saint-Renan a raison. Ou alors le bloc a vraiment frappé très bas. Non, oui, c'est bien le bloc. C'est bien le bloc. Merci encore de nous offrir tous ces petits angles qui permettent de toujours le voir. Aïe, 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 aïe. Ils n'y arrivent pas. 23-15. Là, ça devient vraiment compliqué parce que Saint-Renan a besoin de 3-4 actions pour essayer d'avoir un point. Allez, on fait entrer Reuillet. Alors, décrit son surnom, c'est la manchette allemande. On va le voir au service. Et bah, ça finit loin et ça offre pas mal de balles de match pour pas mal de balles de 7 pardon pour Chartres 9. Allez, c'est dans le filet. Pour tout vous dire, depuis le début de cette partie, j'ai envie de penser que c'est plutôt Saint-Renan qui a baissé de pied. Voilà, je suis désolé. Alors, je vous avais induit en erreur. On n'était pas à 24 pour Chartres et 16 pour Saint-Renan. C'était 23-17. Là, voilà, c'est officiel. Chartres a ses balles de 7. Pardon pour la petite erreur. Oh, le très gros service qui sort. 24-18.
filou! Oh, le filou! Non? Eh oui, ça y est, oui, je pensais qu'il y avait quelque chose signifié par monsieur l'arbitre, mais qu'est-ce que c'est beau, quel beau point, magnifique point de Maurice Onanga. Et Chartres qui donc marque son deuxième set. Et on va aller dans le troisième, et il faut absolument que Saint-Renan retrouve des couleurs, parce que là, on a l'impression que c'est très compliqué pour trouver une solution. Allez, le troisième set de cette partie pour l'instant. Le CCV qui maintient avec un changement, un changement tactique réalisé par le coach Cadu avec l'entrée de Alban Derbet. À la place de Bénard. Voilà, attention là. Voilà, qu'est-ce qu'on siffle? Point pour alors point pour Chartres. Est-ce que c'est parce qu'on a touché le filet? Oui. Alors c'est pas le filet qu'on a touché. C'est encore une fois, c'est la petite tige qui délimite l'espace du filet par rapport au terrain. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué là, du côté de Saint-Renan. Ah, c'est dommage, ça c'était une belle attaque au centre. Oh là 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 là, que c'est compliqué, que c'est compliqué.
Très clairement, on voit pas comment Saint-Renan là arriverait à sortir. Oh là là, ça se jette. Ah, et même dans l'attitude, Chartres est bien. Chartres est bien dans l'attitude, mais là, Saint-Renan va enfin pouvoir ouvrir son compteur. Mais chaque début de set, hein, c'est la même chose. Voilà, là, on a un peu raté l'attaque, mais la défense, non, toujours accepté. Et là, cette fois-ci, une attaque centrée. Alors c'est un peu pareil que lors du deuxième set, on a l'impression que le ballon avait touché le sol sur ce contre. Ah non, superbe, quel beau réflexe. Quel beau réflexe de De Bruyne. C'est dommage, hein. Mais alors derrière, par contre, Chartres n'avait pas vraiment attaqué encore comme ça, vraiment au centre. Une attaque aussi franche que ça. Ouais, là, c'est un peu compliqué encore, hein. On n'est que sur de la réception, pas beaucoup de passes. Oh là là là, là c'est un peu sauf qui peut là de la part des deux équipes. Alors que Cormier a du mal à se relever. Posamae qui fait le taf, parfait, mais attention parce que ça. Alors, alors j'avais pas suivi, j'étais sur l'action, mais je pense qu'il a eu le souffle coupé là, Cormier. Il a eu le souffle coupé par le genou droit de Gallo. Alors du coup, on fait rentrer à Nathan Ricobert, 15 ans. On va espérer que c'est pas trop grave pour Cormier. Allez, on va prendre du côté de Saint-Renan, hein. On n'est pas encore, on n'a pas encore retrouvé la superbe du premier set. Attention. Oh, c'était compliqué. Et une nouvelle fois. L'agilité totale de Onanga sur cette attaque. Regardez ça. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il n'y a pas beaucoup de place pour glisser le ballon, pas toucher la petite baguette. Et là, cette fois-ci, ça c'est bien. Ça c'est bien pour l'équipe de Saint-Renan. On a enfin une attaque, on va dire une vraie attaque franche. Alors, cette attaque, elle est... Alors, on dit qu'elle est pour Saint-Renan. Alors, on va revoir ça au ralenti. Est-ce qu'elle est touchée? On n'a pas l'impression qu'elle soit touchée. Alors, peut-être avec la... Bon, on va la laisser passer. Ça ne sert à rien de faire de la polémique. Ouf, oh là 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 là. Et on pouvait
craint un petit dérèglement de la part de l'équipe avec l'absence du capitaine Cormier, le passeur titulaire. Mais alors, le petit Rigobert, là, 15 ans. Alors après, vous allez me dire, quand vous avez des attaquants comme Posamae, Gallo ou encore Onanga, c'est quand même plus facile. Mais pour maîtriser tous ces gars, c'est quand même pas mal. Voilà, là par contre, Posamae qui a dû viser les cages de hand derrière. Le marque au service. Le contre là, le contre il est bon. Voilà, belle attaque là cette fois-ci. Alors par contre, petit bémol, on va dire qu'on est un peu trop sur du Onanga pour l'instant. Du côté de Rigobert, peut-être qu'on fait attention sur la passe arrière aussi, ne pas trop voilà, qu'il soit dans un confort. Je vous rappelle, il n'y a que 15 ans, c'est le passeur de Chartres. Ah, c'est bien fait, belle réception. Ah oui, là ça y est, ça c'est une belle attaque. C'est une très très belle attaque. Alors qu'on profite de ce ralenti pour vous rappeler juste que la semaine prochaine, il y aura bien du rugby sur nos antennes de Chartres TV. Le dimanche prochain, le CCR reçoit Genève. Ça a été une petite modification de calendrier. Le coup d'envoi et la prise d'antenne sont à 14h50. Voilà, le temps de vous annoncer ce match que Adam, lui, il se régale. Allez, 9-6. Assurer le service du côté de Chartres. Oh là, c'est un beau service ça. Ça a mis en difficulté le passeur. Bonne réception. Oh là, un peu basse la passe. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 magnifique. Allez, sublime celle-ci. Oh là 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 là. Et oui, malgré tout, malheureusement. Mais quelle défense d'Onanga. Peut-être là, elle est peut-être moins bonne, mais alors là, ça c'est un coup de génie. Et derrière, de nouveau. Ouais, c'est oui, Adam. Je pense qu'Adam il fait une petite double où c'est Gallo. Allez, 9-7. Dubreuil. C'est joué avec le feu, monsieur Thomas Gallo. Parce que là, c'est juste. Et comme quoi, c'est pas que frapper comme une brute à chaque fois. Alors pour assurer les plus grands fans du capitaine Henri Cormier, ça a l'air d'aller. Il reprend un peu ses esprits. Et pour l'instant, Rigobert qui fait aussi quand même bien la maille. Ah, bonne récep. Ah, il suffit de dire ça. Et la passe est un peu derrière. Et Saint-Renan qui retrouve des couleurs. Qui se précipite pas. Oh, la récepte elle est bonne encore. Oh, la grosse attaque, là on renvoie bien.
Alors, qu'est-ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre? Une touche au filet apparemment. Et un temps mort est demandé par Kadou, le coach du CCV, car là, on perd un peu. Alors, qu'est-ce qui siffle? Alors, c'est peut-être en bas du filet. C'est peut-être en bas du filet en retombant pour Hugo Posamae. Qui, en retombant sur son attaque à ce moment-là. Ou sur son bloc, pardon. Ah, peut-être sa tête, ouais. C'est peut-être sa tête qui a touché le bas du filet. Ouais, là, on a besoin de la... Rigobert a tout tenté pour faire pallier. Il a plutôt fait un bon set, mais malheureusement, il y a encore... et c'est normal, hein, Kazan, on peut pas arriver à atteindre ce bon niveau. Je peux vous dire qu'il y a du potentiel vu sa tête parce qu'il ne se satisfait pas du tout de ce qu'il a fait. Oh, la grosse attaque. Oh, et voilà! Oh, ça tape fort! Ah, c'est très bien fait. C'est très bien fait. 11 partout. Encore une bonne défense là. Et l'attaque de Unanga. Elle est superbe. La défense est bonne. La petite pause fraîcheur a fait du bien à Rémi Cormier. Qui vient de délivrer deux caviar à ses deux attaquants. Un petit peu fort. Le service de Gallo. Ouais, Saronin qui vend chèrement sa peau. On aurait pu penser peut-être qu'il y avait un forme de décompression totale après le deuxième set. Largement perdu. Oh là là, l'attaque. Ça marche bien là du côté chartrain. L'attaque au centre avec Durbet. Et on parlait du banc chartrain. Bénard, Collignon, Blondel sont sortis. Et derrière, vous avez deux personnes assez solides aussi derrière. Hein. Que ce soit Durbet qu'on retrouve là au service. Ouais, très bon service. Oh, le compte d'Adam, il est bon. Oh, la récep. Oh! Et là, ça a frappé tellement fort que même le public participe. Ah, et ça, oh mon Dieu, bim! Et la belle attaque là de Lemarque. C'est bien, on ne lâche pas. Allez, bon service, ça a gêné sur la relance. Oh, et de nouveau, on a le droit à un air argentino-italien. Thomas Gallo qui continue à régner dans les airs actuellement. Voilà, c'est trop longue.
Aïe, 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 aïe. C'est peut-être le fait qu'il s'est rasé le crâne. Ils volent, on a l'impression qu'ils volent encore plus haut que d'habitude. Alors après, c'est un peu décousu au niveau de l'attaque. Mais pour l'instant, c'est du bon côté pour les Chartrains. Ah, Hippo Samae qui voit son service rejeté par le filet. Ouais, ça c'est bien fait. Ah, la belle attaque cette fois-ci. Et elle passe. 17-14. Ah, Chartres qui a vraiment passé la vitesse supérieure. Et notamment avec Cormier qui là vraiment régale. Hein. On a l'impression de... Malheureusement sa petite pause due à un choc avec Cormier, ça a fait du bien. Ah, là, ça manque encore de lien entre eux. Ouais. Petite erreur de Cormier. Ouais, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne suivent pas d'habitude le volley, déjà, c'est pas bien. Parce que c'est un sport très spectaculaire. Et il faut savoir que c'est très important pour les équipes de gagner en 4-7 maximum. Puisque quand vous gagnez, bien joué ça, cette attaque. Quand vous gagnez un match en 4-7 maximum, vous empochez à 3 points. En revanche, si le match va jusqu'au dernier set, le 5e, à ce moment-là, il y a un partage des points, 2 points pour le vainqueur et 1 point pour le perdant. Donc vous comprenez l'importance à chaque fois de remporter ces victoires. Ce qui permet de garder toujours un intérêt. Oh là là, là. On a du mal là du côté de Saint-Renan. On essaye peut-être de viser un peu plus les doigts des blocs chartrains. Adam, 19-15. Aïe, 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 aïe. Et j'ai l'impression que pour Saint-Renin, il va un temps mort forcément pris par Saint-Renin, pardon, par le coach. Parce que là, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Je pense que physiquement aussi, ça a du mal à suivre. Parce que pour rappel, hein, quand même, c'est un club promu qui découvre ce niveau de compétition. C'est la première fois qu'un club du nord du Finistère, ou du moins du département, arrive à un tel niveau. C'est déjà un exploit en soi. Et bah, il montre de très très belles choses, mais c'est vrai, et encore une fois, c'est un peu le parallèle avec ce qu'on avait connu avec le CCV, c'est que c'est bon, très bon même par moment, et il y a des trous d'air. Et là, on a l'impression qu'il y a, voilà, dans ce set-là, ils ont réussi à tenir la dragée haute jusqu'à 15 partout, 16 partout, et derrière, ça s'est un peu écroulé physiquement. Mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe, et pour la plupart, ils découvrent aussi ce niveau. Ah, bien fait. Oh, la tête de Durbet. Ouf. Aïe, 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 on donne son corps à la science du côté de Lemarque, de prendre comme ça de plein fouet l'attaque de Samae. Il continue. Oh là là, c'est bien fait de la part des deux équipes qui se donnent à fond. Et le point pour Saint-Renan. Alors Durbet, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'était pas content.
Allez, voilà, bon, on n'a pas besoin. Si on est un peu en panique, on sait qu'il y a Posamae. Et si Posamae, il a un peu pris, et ben on a Gallo qui continue son festival là. Allez, De Bruyne. Allez, cette fois-ci, l'attaque, elle va rester dans le filet. Je pense qu'il n'y a même pas un bloc de l'équipe de Chartres. Voilà. Alors qu'il va y avoir un changement. Entrée de Gilet. Non, ce sera peut-être pour après. De Bruyne. Oh là là là, bien arrêté, mais super bien suivi par le libéro de Saint-Renan. Pousse un petit peu. Voilà. Alors compliqué pour décrire ce qui vient de se passer. Alors que Abdelhakim Aissaoui, qui est pas loin de rentrer. Alors peut-être à la place de Gallo, j'ai l'impression. Allez, Cormier. 23-16. Allez, cette fois-ci, le contre qui finit. En dehors des limitations du terrain. Allez, ça Renan. Renan, 23-17. Ouais, ça c'est bien fait, beau service, bonne réception. Ouf. Et la grosse mine de Maurice Onanga qui aura fait une entrée remarquée. Et là, c'est beau aussi. C'est aussi très important du côté de Chartres de récompenser ses joueurs. Aissaoui, Gallo qui fait un super match. Et pour la balle de match, on fait rentrer Aissaoui, 41 ans, lui qui a joué à Châteaudun depuis de nombreuses années, est venu à Chartres pour... Oh là 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 là! On aurait dit allez hop si on était au basket, mais qu'est-ce que c'est magnifique! Victoire de Chartres, regardez cette dernière action, elle est parfaite! Regardez, oh là là, cette claquette, elle est magnifique! Et on peut voir la joie des Chartrains, victoire 3-7-0, ça devient le tarif habituel pour les équipes. Mais encore une fois, Saint-Renan n'aura pas démérité parce que elle a tout donné, mais c'était peut-être au niveau physique encore, pas le talent. Le talent, ils l'ont largement, ils ont montré de très belles choses. Mais physiquement, ça a été dur de garder le même niveau. Et c'est là-dessus qu'un club doit évoluer, et on le sait, puisque Chartres a connu aussi cette mauvaise expérience d'avoir des trous d'air comme ça dans des sets qui font la différence en général. Bravo, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. Et je vous rappelle qu'il y a bien du rugby la semaine prochaine, le dimanche prochain. Le match face à Genève a été avancé. C'est bien le dimanche prochain sur les antennes de Chartres TV pour ne rien rater du sport. Vous savez, c'est la seule adresse. Merci à tous, à bientôt et bonne fin de week-end.